mondial, enfin le tournoi mondial en méga tirage de la saison dernière. C'était ma 20e ou 21e victoire, je sais plus. Sauf j'ai fait 21 max, 21 et 5 défaites. Et vous allez voir, ça sera sur mon petit compte, mais ça change rien du tout. Donc on va pas plus tarder, juste les games sont à ma gauche. Donc si je regarde à ma gauche, c'est pour commenter, parce que j'ai déjà tourné les games, voilà, comme vous avez compris. Et je vais commenter dessus. Et puis voilà, bonne relaxation et bon divertissement. Du coup, là on joue contre un pseudo imprononçable, mais ce n'est pas grave. Attendez, je veux juste mettre en grand écran. Voilà, alors je joue un deck Arc-X Pomp. Enfin, la saison dernière, je joue un deck Arc-X Pomp. Très cycle et très, on peut dire, un peu toxique quand même, mais très dur à maîtriser quand même, surtout à l'élo où j'étais. D'ailleurs, il n'y a pas d'élo là. Je sais pas si. En fait, je sais plus en quoi c'était cette game, peut-être en super défi, un truc du genre. Bon, voilà. Je commence à m'installer avec une petite pompe. C'est ce qu'il faut faire avec ce deck. Il faut s'installer. Surtout quand les gens ne peuvent pas gérer votre pompe. Voilà. Là, je commence donc à mettre une deuxième pompe. Vu que ma première est morte. Et je vais sûrement partir à Arc-X à un moment donné après sa défense. Enfin, après son attaque, je veux dire. Du coup là c'est bien joué, il met son mineur pour essayer de tuer ma pompe, c'est son seul moyen avec le poison. Mais c'est défendu assez bien, il me reste encore pas mal de vie, mais par contre il va réussir à faire connecter un sapeur sur la tour. Bien joué à lui. Bien joué à lui, bien joué à lui. Mais je commence déjà à avoir un petit avance en élixir, surtout que j'ai une pompe sur le board. Une pompe sur le board et bientôt une deuxième. Et normalement je la pose il me semble. Parce que je me rappelle plus des games, hein, je vous avoue. Je me rappelle plus trop. Voilà, du coup là je suis plutôt bien. Même si il a de quoi gérer mes pompes, comme vous voyez, mineur poison. La pompe s'est fait des pop direct, mais après il a beaucoup de petites troupes. J'ai deux petits sorts. Voilà, je tente un Arc-X, mais c'est très bien défendu au pont. Je sais pas s'il avait déjà joué ça à 3 pompes, mais en tout cas je m'y attendais pas. Ça se sentait que je m'y attendais pas. Là je sais plus ce que c'est, ouais, je vais Reno pompe parce qu'il y a le mineur. Ok, c'est plutôt bien défendu. Je vais mettre ok, je mets bûche à gauche. J'aurais peut-être pas fait ça en revoyant la game. Mais en fait si je répartis les dégâts, alors je pense que ça va, c'est plutôt bien joué. Et puis je garde toujours en avance un élixir, une avance en élixir. Et là je me dis que je vais partir Arc-X parce que si je pompe, il va simplement mineur poison et je vais Arc-X défensif pour essayer de faire de la value et pouvoir repartir en Arc-X offensif. Et là il fait énormément de dégâts, même si j'arrive à plutôt bien défendre le tout. Et j'essaye donc de mettre la pression parce que je pense qu'il n'a plus trop d'élixir. Je déclenche une petite capa, surtout que j'ai une Valkyrie Evo sur le board. Je lance également un Arc-X, mais cet Arc-X qui va rien faire du tout, qui va être géré par le poison et même pas de mineur. Il a un plutôt bon match-up quand même, parce qu'il a vraiment de quoi gérer toutes mes cartes. Même si j'ai de quoi gérer ses cartes, bah il va juste finir par mineur poison en boucle sur ma tour, c'est ce qu'il fait déjà. Du coup ça c'est un peu compliqué. Là je crois que je connectais, non je vais pas connecter, je pensais que j'allais connecter quelques dégâts mais même pas. Les sapeurs Evo qui sont aussi beaucoup trop forts comme toutes les évolutions qui viennent connecter à la tour. Il repart en pression, là je défends très bien avec la reine et pas sur les bats. J'essaie d'attirer les bats avec le squelette, comme ça je prends le moins de dégâts possible, parce que si
live, oui, 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 faisait des combats contre ses donateurs. Et il rendait l'argent si le donateur gagnait la game. Et en x0, fois 1,5. Ça veut dire que j'ai donné 10 euros et qu'à la fin il m'a rendu 15 euros. 15 euros. Donc Wotop me doit de l'argent, enfin Wotop m'a donné de l'argent. Je vous mettrai le screen de façon maintenant ou à la fin du match. Et j'ai choisi aussi, j'avais le choix du mode de jeu. Et donc j'ai choisi le méga tirage. Le méga tirage pour parce que c'est le mode où je me sens le mieux, je pense. Et en même temps, j'avais fait pas mal de victoires dans la saison précédente en méga tirage. Et voilà, je le sentais bien. Du coup, voilà, le choix des cartes est extrêmement important. J'ai vu qu'il n'y avait aucun gros sort à part la boule de feu. Et donc j'ai choisi la bûche directement parce que je pense que c'était le sort le plus polyvalent dans la game. Il choisit ces deux sorts en premier. Boule de feu, ok. Et rage, ça va, ok. Enfin, c'est des bons choix. Je vois tout de suite les champions, c'est ce qu'il faut prendre au début. J'hésite avec la reine des archers, mais je pense que c'était pas le plus optimal vu les cartes qu'il y avait sur le board. Et vu qu'il avait pris boule de feu aussi, ça aurait pu être un petit peu plus complexe. Et là, je vois Zappy, je me dis, ça va être compliqué, cette game va être compliquée puisque j'ai pas grand chose pour gérer Zappy. J'ai pas de sable, j'ai rien pour réinitialiser, voilà. Je me dis qu'il va peut-être partir sur un deck gobelin géant, un truc du genre. Là, il est plutôt bien. Et voilà, je prends une cabane parce que je pense qu'il va avoir gobelin géant. Donc je prends un bâtiment. C'est vraiment le plus important, il y a deux étapes dans ce mode de jeu, c'est le choix de deck et la partie tout simplement. Le phénix, c'est pour gérer ce Zappy et peut-être en fait je pense qu'il voulait le prendre aussi, alors je l'ai pris à sa place. Ça aurait été vraiment embêtant parce que j'aurais pas eu grand chose pour le gérer, genre peut-être sorcier chasseur, mais ça fait vite, ça meurt vite au Zappy. Faut savoir qu'il était en live à ce moment là, du coup comme je l'ai précisé, je sais plus trop. Du coup cette game peut être revue sur un de ses lives, je sais plus lequel, mais pour être revue. Là il fait des bons choix de cartes. Parce que à part avec mon phénix je vais pas pouvoir gérer sa machine. Mais je prends le colis qui va pouvoir donc gérer, je pense, pas mal son deck, surtout le Zappy. J'avais pas vu au début. Et là je crois que je l'ai pris instant, je sais plus. Mais en fait non, même pas, parce que je réfléchis vraiment longuement, vous voulez voir. Là je reste à une seconde. Je réfléchis tout le long pour savoir quelle est la meilleure carte à prendre. Et je pars finalement sur une foreuse goblin, même si la Valkyrie, je pense que je peux faire quelque chose, un deck un petit peu plus à gueule que le sien. Et surtout que là, s'il part chez un gobelin, je pense que j'ai de quoi défendre. Du coup, je pense qu'il va changer de win condition. Et c'est ce qu'il va faire. Vous allez voir. Et je prends le mini PK donc pour le géant gobelin aussi. C'est pour ça aussi qu'il va changer de win condition en fait. Et il part finalement sur Cimetière qui est un bon choix, mais enfin bon choix par rapport à mon deck, mais par rapport à son deck c'est un choix assez bancal. Donc j'ai pas trop compris à ce moment là, parce que regardez Zappy Cimetière, il a quand même un deck chelou. Et sachez que à ce moment là j'étais complètement stressé. Enfin, je ressentais les émotions quoi, j'avais des palpitations quand je jouais, parce que déjà je pouvais gagner de l'argent, et en plus je joue contre un joueur que je regarde beaucoup, enfin beaucoup, ça va quand même, et un joueur très fort. Voilà, tout simplement. Je place directement la cabane en haut pour essayer de snipe son bomber. Et là, je crois que je vais mettre une boule de neige, voilà, pour essayer que la cabane tue cette machine goblin. Et c'est chose faite. Et là, en vrai, je le sens bien. À ce moment-là, je crois que je le sens bien. Je me dis, parce qu'il rigole un petit peu dans son live, parce qu'il avait plein de combats contre des abonnés et il a tout gagné. Et je sais que je me débrouille au jeu. Et je sais qu'il le sait pas. Et il commence à chanter, à danser un petit peu, tout en restant bien sûr dans la game. Vous voyez bien qu'il joue. Mais voilà, il est pas non plus focus à 100%. Mais à la fin, il va être focus à 100%. Vous pourrez vous revoir sa rediff. Là, il commence à partir à Zappy. Je me dis que je vais juste... Voilà, colis tout simplement. Il va pas pouvoir faire grand chose. Ah non, j'ai même pas colis, j'ai attendu le dégât et je suis parti mini PK, ok. Donc, je sais, ouais, voilà, ça fait longtemps qu'elle était là la game, je me rappelle plus trop. Ok, c'est dommage, on n'avait pas eu le coup de mini PK, on va défendre tout simplement avec le phénix. De toute façon, on a que ça. Le colis, on va le garder pour
la pâté, voilà, de la pâté. Comme ça, j'ai mes troupes devant qui attaquent les troupes derrière. Et là, juste après, je lance le mini PK parce que je sais qu'il a plus d'élixir. Donc j'espère qu'il va faire des dégâts. Il peut pas le défendre, c'est ça. Il met un, deux coups, il défend sur le troisième coup et il met quand même un troisième coup. Alors là, c'est parfait. Je suis trop bien dans cette game. Et là, c'est à ce moment-là qu'il dit putain, en fait, il joue vraiment bien. Et il commence vraiment à stresser, à dire je vais perdre la game. Donc je mets tout de suite la pression, je repars et je mets une boule de neige avec ma foreuse pour que mon gobelin connecte à la cour. Mon gobelin connecte à la tour. Et là il reste 500 HP, il m'a mis que 300 dégâts sur ma tour. C'est bah franchement à ce moment-là je stresse de fou, je me dis c'est le moment de gagner. Et regardez voilà, je loupe un petit peu ma cabane. J'aurais dû attendre un petit peu plus longtemps que l'autre meure. Et là je rattaque, je fais quelques petits dégâts par-ci et par-là. Et là il va mettre un super push à gauche avec le cimetière. Mais je vais le défendre ici tout simplement avec une petite bûche, un petit chevalier d'or qui va utiliser sa cape, pas utiliser sa cape, je vais voulu mettre boule de neige mais je l'ai un petit peu raté, mais au finalement ça passe. Il va quand même me faire quelques petits dégâts à ce moment là, j'ai un petit peu peur qu'il me remonte, mais je sens que je suis vraiment bien dans la game. De toute façon vous le voyez quoi, il n'y a pas à structurer les ménages pour comprendre qui est mieux. Même si quand même il a un petit avantage en élixir à ce moment là, mais je décide de partir sur un très bon timing, foreuse, boule de neige plus la bûche, et je prends la game comme ça soudainement. Et voilà, je gagne au top, j'ai 100% de win rate contre Watop. Que dire de plus, tout simplement, que demande le peuple. Et voilà, j'espère que le game vous a plu. On enchaîne directement avec la troisième game qui est la game de tirage pour les 20 victoires, enfin 21 victoires, je sais plus. Bon là je veux pas trop commenter la prise de carte parce que c'est un petit peu moins intéressant qu'avec Wotop, on se la demande pourquoi. Mais voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus sur la game avec Wotop, à part qui m'a du coup bien donné les 15 euros. De toute façon je vous ai envoyé le screen de 15 euros qui m'a fait PayPal. Il m'aura financé mon pass de cette saison. Merci à lui, c'est un bon. Et puis voilà, j'espère que j'aurai une revanche contre lui et que j'aurai encore 100% de win rate contre lui. Alors sur cette game je pars boule de feu flèche parce que j'ai vu que c'est les deux gros sorts de la game et qu'il y a pas mal de troupes à aller boule de feu et à flèche. Je lui laisse les petits sorts, c'est pas grave. De toute façon je vous vois cimetière, je me dis que j'aime bien cimetière, je me dis qu'il y a des bonnes cartes pour jouer un deck cimetière. Et il me semble que je vais partir cimetière au final, hein. Je suis plus du tout sûr mais il me semble que c'est ça. En tout cas j'espère que ce genre de format vous plaît, j'en fais pas énormément, mais voilà, les vidéos gaming, je vais en faire que quand c'est des masterclass comme ça. Je me recoiffe un petit peu, je sais pas du tout à quoi je ressemble, mais il fait trop chaud, je dois avoir les cheveux qui transpirent, excusez-moi. Donc là je prends un deuxième tank, enfin les deux chevaliers, et après je joue
et j'ai pris aucun dégât sur cette action. Du coup voilà. Ah non, en fait finalement je vais poser la Tesla ici. De toute façon normalement j'ai un deck plus cycle que le sien, enfin plus rapide que le sien. Mais pire qu'il soit pas cycle. Alors il y a de grandes chances que j'ai ma Tesla avant ce cochon. Et il me semble que dans cette game je vais être assez agressif vu que je connaissais son deck. Enfin voilà. Je vous explique pas le mode de jeu. Détends-toi en même temps, peut-être que tu dors déjà en fait. Voilà, là il part avec PK cochon, explique là, j'ai plus grand chose pour défendre, mais je vais mettre ma sorcière plus sa boule de feu pour essayer de prendre aucun dégât avec ce cochon. Mais bon, je vais quand même devoir encaisser un, deux ou trois coups, ouais, 3 coups de cochon, voire 4. Ouais, 4, putain, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, je m'en rappelle plus du tout de la game. Je la découvre en même temps que vous en fait. Mais bon, on n'a pas pris de coup de PK, mais ça fait quand même déjà 1500. Je pense que j'aurais dû garder ma Tesla au début en fait, hein, comme je vous l'avais dit. Après coup, de toute façon c'est beaucoup plus simple de savoir ce qu'on peut faire après la game que pendant la game. Là je décide de partir opposé pour essayer de faire un push opposé. Je crois que là je vais mettre la machine sur le bouliste et juste tanker ce... J'oublie toujours le nom des cartes là, le moine de con. Au pont, enfin pas vraiment au pont mais voilà, pour essayer de repartir juste après en cimetière, mais c'est un plutôt mauvais timing finalement parce que le chevalier a pris d'énormes dégâts et n'a rien tanké du tout finalement. Là je décide de m'installer avec une Tesla pour pré-shot son cochon ou pour voilà, m'installer avec Tesla et pour en cycle une autre plus rapidement. Là normalement ce cochon ne devrait plus trop passer dans la game. Juste falloir faire gaffe voilà, justement aux boulistes et aux moines qui vont pouvoir mettre quelques DPS, surtout le moine. Là je mets une très belle capa pour aller enlever de la vie aux 3 troupes. Et là il enchaîne avec un cochon et justement c'est pour ça que j'avais cycle une Tesla, c'est pour en avoir une autre sur le board quand il envoie son cochon. Et là je fais agressif avec la machine volante, j'oublie tout, c'est une dinguerie. Et je pense que je vais partir là, cimetière, ça me semble être un bon timing cimetière avec chevalier d'or, peut-être opposé, voilà, opposé je pense que je pars, parce qu'il a que des grosses troupes. Alors au moins je vais mettre des dégâts sur un des deux côtés c'est sûr, et le cimetière qui gratte énormément à gauche, et je reviens totalement dans la game avec ce cimetière qui est défendu que par une bûche. Là je crois que je vais cycle, enfin je vais mettre au fond de map, ah non, en fait ouais j'étais agressif dans la game. Je mets en haut et je repars cimetière, je sais pas si c'est un bon timing, je pense que si en vrai non ça va, je vais gratter quelques petits dégâts, je vais passer devant, c'est ça le plus important en fait, je vais passer devant en termes de dégâts, donc lui va devoir s'activer avec son cochon. Mais bon, j'ai Tesla et des troupes qui défendent assez bien. Boule de feu pour essayer de leur pousser, je pense que je suis mieux dans la game, surtout que j'ai des gros sorts pour essayer de gratter au sort. Et à ce moment là, je suis vraiment bien. Si je fais pas de grosses bêtises, je suis vraiment bien. Je fais boule de feu tout de suite son chasseur. Pour le mettre midlife, là je pense kappa, machin kappa, voilà. Je vais aller kappa et mettre la Tesla en bas à droite. Et oh oui, là j'ai été un petit peu bête, j'ai mis des flèches qui sont revenues sur ma tour, j'ai stressé. Je pensais que le moine avait fini sa kappa, donc j'ai dû rajouter une boule de feu pour défendre ce cochon. Et là, moment de drame, mais non ça va, j'ai la Tesla qui recycle. Et je vais devoir vite envoyer un cimetière, hop là, un cimetière, même s'il est pas tanké, c'est pas grave. Parce que je vois qu'il reste que 30 secondes. Alors j'aimerais envoyer 2 cimetières sur la tour avant la fin de la game. Et en plus de ça, ce cimetière pas tanké va faire énormément de dégâts, je sais pas comment il en a fait autant. Et vous voyez, vu que j'en ai cycle 1, je peux tout de suite, je vais pouvoir en renvoyer un autre. Même si je prends un coup de cochon, je sais que là, la game est pliée, il me reste boule de feu flèche, il ne peut plus attaquer ma tour. Je vais tout simplement prendre la tour. Bon,
sur ce, je vais vous dire